Au-delà des classiques notions d'espace où l'homme projette ses pas, il est une dimension où peuvent se glisser par les innombrables portes du temps ses désirs les plus fous. Une zone où l'imagination vagabonde entre la science et la superstition, le réel et le fantastique, la crudité des faits et la matérialisation des fantasmes. Pénétrez avec nous dans cette zone entre chien et loup. N'éteignez pas votre radio. Ne cherchez pas à baisser le volume. Il est déjà trop tard. 7e dimension envahit les ondes et débarque en mode podcast. Ce nouvel épisode du podcast de 7ème dimension. Donc je vais commencer cet épisode en vous souhaitant, à vous chers auditeurs, chères auditrices, une excellente début d'année 2023. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous souhaite de plus en plus nombreux et nombreuses à l'écoute de ce podcast fait avec envie, passion, détermination, générosité. Et là, bien entendu, il est question de générosité dans ce cas de figure-là parce que c'est un épisode impromptu, voilà, que j'avais pas prévu de faire et c'est un peu grâce à vous. Voilà, je fais une spé dédicace à un des auditeurs sur YouTube qui m'a envoyé un commentaire sur la dernière vérif en me disant « Hey, tu sais quoi j'ai vu le Clarks 3 de Kevin Smith, j'ai hâte d'avoir ton avis. » Et là, à ce moment-là, je reçois le commentaire et je me dis « Ouais, c'est vrai qu'il a annoncé un Clarks 3, j'avais surveillé il y a quelques mois, et puis j'avais laissé tomber un petit peu, j'avais pas regardé plus en avant, et là, en creusant un peu, je vois qu'il est disponible, en fait, non pas en support physique, mais en streaming. Voilà, incroyable. Et le bazar est sorti début décembre, dans l'indifférence générale. Donc, et même en remontant un petit peu, là c'était ça il y a de ça quelques jours, en remontant un petit peu les infos, à part quelques critiques ou chroniques de nos confrères du Québec ou du Canada, et ou du Canada, voilà, c'est pas juste Québec ou Canada, c'est l'un des deux, donc du coup, j'en profite également pour vous saluer, chers amis, voilà, du Québec et du Canada, donc merci à vous pour vos reviews, et effectivement, voilà, il y a que ça qui est remonté comme info, donc c'est disponible en fait sur tous les services de SVOD et non pas de VOD. Qu'est-ce que ça veut dire SVOD? Donc c'est vraiment le service où on peut louer, voilà, ou acheter, voire les deux en fait, un film. Donc Prime Video fait les deux par exemple. C'est disponible aussi sur Canal Play et j'ai envie de vous dire quand on voit ce genre de choses. C'est un bien triste sort réservé à une œuvre de Kevin Smith. Donc effectivement, je l'ai vu, et je ne sais pas, je peux vous le dire dès à présent, si ça méritait un épisode dédié. Voilà. Mais je vais quand même le faire par souci journalistique et aussi pour clôturer alors clôturer, je crois pas, parce que dans le sens où il a d'autres projets dans les tiroirs pour les années à venir, donc ça on en parlera en clôture de cet épisode, mais c'était surtout pour rajouter, on va dire, un élément à cet épisode que j'avais fait il y a maintenant de cela 2 ans, voilà, c'était il y a 2 ans que j'avais fait ma spéciale Kevin Smith, un épisode qui s'écoute toujours régulièrement, donc ça je vous remercie aussi, et ça me permettra, ce que j'ai déjà commencé à faire, de rajouter une playlist avec un joli hashtag qui est Kevin Smith, et de pouvoir rajouter cet épisode de Welcome to the Streaming que vous pourrez écouter en fait, en tout cas pour ces plateformes là où on peut faire des playlists, à la suite de mon épisode spécial que j'avais fait il y a de ça 2 ans. C'était l'épisode 2 du format long de 7ème dimension en fait, le podcast.
entièrement dédié à Kevin Smith. D'ailleurs, c'est toujours très rigolo hein, quand on crée du contenu comme un podcast par exemple, hein, du contenu digital, de réécouter un peu ce qu'on avait fait à l'époque. Et c'est vrai que c'était encore ces quelques premiers épisodes, c'est encore une technique un peu balbutiante où j'écrivais un petit peu et j'essayais pas de lire, mais de me détacher un peu de mes notes. Et vous avez bien compris qu'au fur et à mesure, j'ai commencé à trouver mon style en tout cas en tant que podcasteur et c'est quelques mots-clés et puis après je me laisse porter par la vibe que j'ai à l'instant T quand je fais l'enregistrement. Voilà, c'est à peu près ça l'idée hein. Peut-être qu'un jour je ferai un podcast sur faire un podcast, une mise en abîme et d'ailleurs ça serait assez rigolo parce qu'il est question de mise en abîme dans cet épisode là, notamment au niveau de ce 3e chapitre des aventures de Clerks. Alors bien entendu cette rubrique que j'ai intitulée Welcome to the Streaming est dédiée aux œuvres qui appartiennent exclusivement au streaming. Donc j'avais commencé à faire 2 épisodes. Donc j'avais fait un premier épisode sur la série des Best of the Best parce que les derniers Best of the Best, j'ai pu les voir que notamment en HD sur des plateformes de streaming. Donc ça c'était dans le cas de Prime Video. Et ensuite j'avais fait une capsule sur Balles perdues parce que j'avais en tout cas à l'époque, à l'instant T qui a été sorti, j'avais été agréablement surpris par une œuvre estampillée cinéma de genre, notamment polar urbain et actionneur français. Donc du coup j'avais fait ce 2e épisode et après j'ai commencé un petit peu à trouver ma tendance avec ce podcast qui était non pas de suivre l'algorithme classique des créateurs de contenu, c'est-à-dire traiter de la VOD. Donc Welcome to the Streaming servira de temps en temps pour des cas de figure bien particuliers. Clerks 3 en est un, parce qu'il n'y a aucun autre moyen de voir cette œuvre. Alors certains ou certaines pourront me dire, si, de manière illégale, oui, mais au final, ça reste quand même du streaming. Donc en tout cas ce film-là sort directement chez nous, donc c'est l'équivalent, c'est du DTV de l'époque, donc le DTV moderne, c'est-à-dire sur une plateforme de streaming, et moi j'ai récupéré ça sur Prime Video. Alors j'aurais pu le récupérer ailleurs, mais bon après chacun ses us et ses coutumes en termes de consommation de VOD ou SVOD. Donc voilà, donc ce Clerks 3 fait donc cette chronique de Clerks 3 fait donc suite en fait à notre épisode mon épisode spécial sur Kevin Smith et que dire de ce Clerks 3. Déjà on va parler un petit peu des prémices de l'œuvre et je préviens aussi, je mets déjà des balises dans l'enregistrement dès à présent que je vais spoiler. Voilà, donc je le mettrai, de toute façon vous l'aurez vu normalement si vous lisez les posts que je fais sur les réseaux sociaux, vous verrez que je mettrai les balises spoiler, les balises d'alerte en vous disant que voilà, cet épisode va spoiler. Donc pour ceux et celles qui ne veulent pas être spoilés, je vous conseille de garder l'épisode de côté. Voilà, vous le téléchargez du coup dans votre player dédié au podcast et vous l'écoutez quand vous aurez vu le film, parce que autant vous le dire de suite, ça va être très compliqué de ne pas spoiler un film comme Clerks 3 parce qu'il n'y a pas énormément de matière à l'intérieur. Donc on y viendra un peu plus tard dans cet épisode-là. Donc voilà, c'est un épisode qui va spoiler. Donc si vous ne voulez pas être spoilé, gardez cet épisode pour plus tard. D'ailleurs, j'ai mis les mots-clés réseaux sociaux. Sachez, et ça me fait bien marrer, mais maintenant, quand on crée du contenu, on est obligé à un moment donné de se tourner vers les plateformes où l'algorithme marche le mieux et je ne sais pas si j'en suis fier ou si j'ai honte, mais je pense que j'en ai plus honte que ce que j'en suis fier. Et oui, il y a un TikTok dédié à... Voilà, oui, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Oui, la plateforme de la Ligue de l'Humanité. Voilà, donc je suis en train de tester en tant que podcasteur la plateforme TikTok. Et c'est vrai que l'algorithme est fou et relaie quand même très très rapidement
du contenu fabriqué. Donc non, je ne me poste pas en train de danser, mais voilà, j'ai sous mon patronyme, donc je partagerai bien entendu ce lien, peut-être déjà dès à présent dans la métadata de cet épisode sur vos plateformes d'écoute. Voilà, j'ai créé du coup un TikTok où je mets l'ensemble de mes podcasts, notamment des extraits de 3 minutes, voilà, et c'est juste dédié à ça. Moi, l'idée, c'est peut-être d'aller chercher dans certains auditeurs ou certaines auditrices qui sont sur ces plateformes et les amener vers un contenu peut-être plus intéressant que ce qu'ils ou elles consomment sur ces plateformes-là. C'est peut-être une bataille perdue d'avance, mais en attendant, j'ai écouté mon adolescente à domicile qui est très fière d'avoir un TikToker comme daron. Donc voilà, je voulais vous partager cette connerie-là en intro de podcast et donner un peu plus de matière à cet épisode qui, au final, comme je viens de le dire, malheureusement, il n'y a pas énormément de choses à dire sur ce dernier opus signé Kevin Smith. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc on avait abandonné Kevin Smith en 2020 pour ma chronique dédiée à sa filmographie et qui était aussi en même temps une review du dernier effort en date qui était Jay and Silent Bob Reboot. Donc, j'avais déjà expliqué dans cet épisode-là, donc je vais pas me paraphraser, je vais pas m'auto-citer, quelque part c'est ce que je suis déjà en train de faire, mais voilà, sa carrière à ce moment-là, sur les derniers opus, était déjà en train de virer dans une direction où on va satisfaire quasiment que sa fanbase et on va dire qu'un film comme Jay and Silent Bob Reboot était impossible à apprécier pour quelqu'un qui n'aurait pas vu les films précédents. Donc voilà, on tourne vraiment en vase clos, c'est un petit peu à l'image de ces, on va dire, spin-off de télé-réalité que certains ou certaines consomment, où ça tourne en vase clos, où c'est les petits amis des petits amis, les enfants d'eux, le cousin de machin qui était dans l'épisode numéro 26. Donc on est vraiment dans un truc qui tourne en vase clos et effectivement avec le temps les budgets diminuent et les moyens techniques aussi. Donc Jay and Silent Bob Reboot, pour vous donner une idée, je ne m'en rappelle quasiment plus et je n'ai pas réécouté ce que j'avais dit, je n'ai pas revu l'œuvre, donc c'est bien le signe effectivement que si ça ne me reste pas en tête, c'est que c'était pas non plus un truc de malade. Voilà, et c'est ce que j'avais plus ou moins dit à l'époque. Ça faisait plaisir de les revoir, mais ça sentait un petit peu le côté cheapos de la chose. Donc, en ce qui concerne Clerks, les personnages du coup de Randall et Dante, on les avait abandonnés en 2006 avec le Clerks 2, et Clerks 2, autant vous dire que c'est quelque chose qui m'est resté en tête, et ça avait une vraie histoire, et c'était vraiment un vrai postulat de suite, et moi j'avais beaucoup apprécié, on va dire, ce mélange entre délire de pré-ado et aussi interrogation de quadra, voilà, donc il y avait vraiment un mélange de sale gosse et aussi d'une certaine forme de sagesse, voilà, donc j'avais bien aimé un petit peu, il y avait quand même un peu de profondeur, alors ne rigolez pas quand je dis ça, parce que du coup quand je dis le mot profondeur, je repense à la scène, à la scène zoophile du film, voilà, qui est incroyable, donc c'est vraiment le point d'orgue, ce terme de climax à la Cameron, mais façon Kevin Smith, de ce film-là, donc il y avait quand même un côté touchant dans ce film-là, et c'est vrai que ça donnait aussi une des caractéristiques, on va dire, de la saga Clerks, parce qu'on peut, vu qu'il y avait 2 opus, on pouvait considérer ça comme une saga, et effectivement, il y avait même dès le premier opus cette espèce de mélange à un moment donné, et c'était le rôle du personnage de Silent Bob, parce que quand il l'ouvrait, c'est pour dire un truc profond et intelligent, et il y avait ce côté intéressant où Kevin Smith avait une certaine pertinence dans la retranscription, malgré toutes les couches de délire ultra R-rated, il avait une certaine forme à cet instant T, quand il parlait des relations interpersonnelles entre les hommes et les femmes, il avait ce côté assez quand même réaliste, voilà. Et donc on pouvait être en droit d'attendre, dans ce nouvel opus Clerks,
qu'une décade de franchie, parce qu'on les avait laissés à Spirant Quadra. Donc là, ce qui nous attend, fallait pas être, on va dire, devin pour deviner qu'il allait parler du coup du postulat des quinquas. Donc on pouvait s'attendre à avoir cette lecture fine, et au final, c'est tout autre chose qu'on va avoir. Donc, on avait abandonné, alors pour le rappel, voilà, donc les personnages de Dante X, donc Dante X est incarné depuis l'origine par Brian O'Halloran, qui est un ami d'enfance de Kevin Smith, donc autant vous dire que hormis sa carrière dans les Clerks, le mec n'est pas un acteur comme pourrait, voilà, il ne vit pas, on va dire, de son travail d'acteur. Il a sûrement un autre métier à côté, et ça me fait souvent penser, le casting de cette saga de Kevin Smith, ça me fait souvent penser au casting des Fantasmes de Don Coscarelli, voilà, les Reggie Bannister, etc., qui eux, ont une vie à côté, où si on devait faire un rapprochement avec la musique, c'est un peu comme le groupe canadien Anvil, où comme ils n'ont jamais percé, ils travaillent aux abattoirs ou à la boucherie, et de temps en temps ils font des albums et des tournées pendant leur congé en fait de leur vrai métier. C'est à peu près ça l'idée. Donc voilà, donc on a Brian O'Halloran qui incarne Dante X, et du coup Jeff Anderson qui incarne Randall Graves, et ça c'est les amis d'enfance du coup de Kevin Smith, et on les retrouve dans leur rôle et en tant que quinca, voilà, donc ça a toujours été assez raccord à ce niveau-là. Donc autant vous dire que le Kevin Smith qui réalise ce film a 52 ans. Alors les âges seront importants, vous allez voir pourquoi. Donc Brian O'Halloran 53 et Jeff Anderson, c'est la même chose. Donc on retrouve le duo vedette donc de Clerks, donc ces fameux entre guillemets titres à la con français de l'époque, ces fameux employés modèles, toujours accompagnés par le tandem qui est une sorte de Scooby-Doo et Sammy, une sorte de Batman et Robin du View Askew Universe, que sont Jay et Silent Bob. Donc Jay toujours incarné par Jason Mewes, et Silent Bob toujours incarné par le réalisateur et créateur en fait de cette saga, qu'est Kevin Smith. Donc j'en profite aussi pour recabler les infos. Ce Clerks 3 est donc le 8e film qui s'inscrit dans cette espèce de multiverse à la Kevin Smith qui est appelé le View Askew Universe. Donc aujourd'hui, bien entendu, c'est conjugué à toutes les sauces. Comme je l'avais déjà dit, ça existait dans la bande dessinée, ça n'existait pas forcément au cinéma, et c'est Kevin Smith qui lui a donné ses lettres de noblesse entre guillemets. Et le principe, c'est que certains personnages d'un film réapparaissent dans l'autre, où c'est les frères et sœurs, donc il y a vraiment un univers étendu, et ça se passe dans le même monde en fait, voilà, donc dans le même univers du New Jersey fantasmé par Kevin Smith, voilà. Donc dans les rôles en fait dans les rôles secondaires de cette histoire, on a pu voir apparaître de nouveaux personnages dans Clerks 2, notamment le personnage de cette espèce d'enfant de Curton qui était Elias Groves, incarné par Trevon Ferman, et qui nous avait bien fait marrer dans le Clerks 2, voilà, parce qu'il était une sorte de faux disciple de Randall, et que Randall allait le pervertir, et que c'était une proie facile parce que c'était un petit Curton. Donc voilà, donc on le retrouve, et effectivement il est toujours aussi drôle, donc ça il n'y a pas de problème. Nouveau venu, parce que Randall dans ce Clerks 3 lui fera la remarque à Elias qu'il a trouvé son propre Silent Bob. Donc on a Austin Zajur, voilà, dans le rôle de Blockchain Coltrane, qui est, bon, ça je vous l'apprendrai dans le off, qui est un acteur de sitcom, et aussi petit ami officiel actuel en titre de la fille de Kevin Smith, qui incarnait, donc la fameuse Harley Quinn Smith, qui incarnait déjà la fille cachée du tandem Jay and Silent Bob, qu'on avait pu voir, enfin que Jay découvrait dans le Jay and Silent Bob reboot. J'espère que vous suivez toujours. Donc vous comprenez bien déjà qu'avec ce que je suis en train d'amener, on peut pas prendre ce film là comme ça et le regarder, tiens on va se faire Clerks 3, qu'est-ce que c'est? Non,
ça ne marche pas. Alors que nous, à l'époque, dans les années 80-90, tu pouvais t'enquiller Rambo 3, ça te donnait envie de voir Rambo 2 et Rambo 1, et t'avais envie de combler les lacunes, enfin le peu de lacunes qui étaient visibles, enfin qui étaient affichées dans ce film-là, et qui te donnaient envie d'aller voir les précédents. Donc là, c'est vraiment pas le cas. Donc, et ça on y reviendra sur le côté familial de cette aventure Clerks 3 qui était déjà présente dans les précédentes œuvres de la deuxième partie de carrière de Kevin Smith. Donc on retrouvera aussi Rosario Dawson dans le rôle de Rebecca, et du coup qui s'est fait passer la bague au doigt par Dante X dans le précédent opus. Dans les vieux de la vieille, et c'est le cas de le dire, le personnage de Veronica reviendra aussi, toujours incarné par Marilyn, excusez-moi mon accent, Gigliotti, je sais pas si je le prononce bien, et qui était la première petite amie, donc celle qui était en questionnement existentiel dans le premier Clerks, donc l'actrice revient dans son propre rôle. Donc la femme, donc à la ville de Kevin Smith, la fameuse Jennifer Schwalbach Smith, donc qui était déjà présente dans Jay and Silent Bob Strike Back et dans toutes les autres œuvres à partir de là, reprend son rôle de Emma qui était présente dans le Clerks 2, et nous aurons droit aussi à des caméos, voilà, d'acteurs faisant partie de l'univers ou amis proches de Kevin Smith, avec dans l'ordre ou dans le désordre, c'est comme vous voulez, Sarah Michelle Gellar, donc la Buffy contre les vampires de votre adolescence, Freddie Prinze Jr., voilà, donc c'est même pas un has-been, c'est un never-been pour le coup. On aura Anthony Michael Hall aussi, Danny Trejo, c'est toujours bien d'avoir Danny Trejo en caméo dans un de tes films, et Tan Suplee que vous avez vu 1 million de fois et qui était aussi un des on va dire 10e rôle assez drôle de Mallrats alias les glandeurs, et bien entendu qui dit film de Kevin Smith dit forcément une apparition de Ben Affleck. Donc voilà un petit peu pour le casting du coup de ce 3e Clerks. Alors on va se le dire dès à présent, voilà, moi ça je vais vous le dire, Clerks 3, c'est un film de vieux. Voilà, donc désolé pour les auditeurs et les auditrices qui m'écoutent et qui ont grandi ou qui ont le même âge. Moi, quand je regarde ce truc-là, oui, ça parle du fait d'être vieux, et les gens sont vieux. Et ça se voit. Voilà. Donc, effectivement, là, j'ai cité des caméos. Alors, j'ai rien contre les vieux, hein, je suis désolé, mais voilà, donc on va en parler. Hein. Là, dans les caméos, Sarah Michelle Gellar, je l'ai même pas reconnue. C'est pour vous dire comme elle a ramassé. Je l'ai pas reconnue, donc il a fallu vraiment que j'aille vérifier avec des images actuelles. Et d'ailleurs, elle s'est repris 10 000 coups de bistouri. Là, on la reconnaît même plus par rapport à ce qu'on peut voir dans ce Clerks 3. Freddie Prinze Jr., je sais pas ce qui lui est arrivé. J'ai envie de te dire, mec, si t'écoutes ce podcast, mais enfin. Contacte-moi et dis-moi ce qui t'est arrivé, parce que là, je sais même pas quel mot employer, c'est voilà. Donc Danny Trejo reste fidèle à lui-même, et Ben Affleck, j'ai envie de vous dire, dans tous ces gens-là, c'est peut-être celui qui ressemble vraiment à celui qu'il était. Donc tout le monde a ramassé le casting principal comme les rôles de soutien. Donc autant se le dire, voilà, Clerks 3. C'est un peu l'histoire que t'as pas envie de voir sur Clerks, donc ça te parle du fait d'être vieux. Les gens sont vieux. Et en fait, la morale de cette histoire, au final, c'est qu'il faudrait composer avec ce truc-là, avec le fait d'être vieux et l'accepter. Et oh là là, c'est lourdingue. C'est lourdingue. Et vraiment, enfin, je le dis déjà là, parce que ça pourrait faire une sortie de podcast, j'espère qu'il lui viendra pas l'idée de faire un Clerks 4 le jour où il fait une coloscopie. Parce que autant vous dire ça sera l'histoire de gens qui font une coloscopie. Donc c'est quand même... Enfin, alors, ce film-là, il serait facile de le détester, il serait facile de le lyncher, mais on va dire que subsistent à l'intérieur quelques moments éparses qui sont assez touchants. Donc le film m'a touché quand même, mais pour d'autres raisons. Mais effectivement, autant vous le dire de suite, Clerks 3, ça raconte rien. Voilà. Donc ou du moins pas grand-chose, ou surtout quelque chose
qui est arrivé à Kevin Smith dans la vraie vie, et il a utilisé ce Clerks-là pour le raconter. Et effectivement, je pense qu'il aurait pu faire un tout autre film. En fait, il appartient autant à la saga Clerks que Rambo Last Blood appartient à la saga Rambo, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il aurait pu l'appeler autrement, que ça aurait été pareil en fait. Hein. Donc voilà. Donc bon, déjà qu'est-ce que raconte ce Clerks 3, parce que je viens de dire que ça racontait pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il raconte? Donc on retrouve en fait, on retrouve au démarrage de ce film-là, et ben un petit peu tout le casting, tous les personnages dont je vous ai parlé, et c'est là, on va dire que dans les premières minutes, c'est une suite logique, dans le sens où on avait laissé Dante et Randall comme nouveaux propriétaires du Quick Stop. Voilà. Et ça c'était assez drôle, grâce à la thune amassée par Jay et Silent Bob, à la fois par rapport aux droits d'auteur qu'ils avaient récupérés sur le film adapté de leurs aventures en comic book, si vous suivez toujours, plus leur trafic de weed, donc voilà. Donc du coup ils étaient propriétaires. Dante allait fonder une famille et se marier, et Randall, lui, pouvait déblatérer ses conneries et avait trouvé un nouveau disciple, du coup en la personne d'Elias. Et au final, c'était une bonne conclusion. Et j'ai envie de vous dire, comme la conclusion de John Rambo, en fait, le fait qu'il rentre chez lui, c'était bien. Ça suffisait. Et du coup, Rambo Last Blood, c'est une fausse bonne idée. Et Clerks 3, c'est une fausse bonne idée aussi. Au même niveau, quoi. Donc on retrouve ce petit monde. Voilà, donc les premières minutes du film nous montrent au final leur quotidien qui est au final le même type de quotidien qu'ils avaient dans le premier Clerks. Donc, c'est-à-dire tenir la boutique où ils sont propriétaires mais ils ont un peu rien à branler, fermer quand ils veulent et pouvoir jouer au hockey sur le toit. Voilà. Et effectivement, c'est vrai que moi, ce qui m'a vraiment marqué dès les premières minutes, c'est que le film est shooté en raid, et avec un éclairage pas forcément des plus travaillés. C'est beaucoup de plans fixes, c'est quasiment du face cam avec du champ contre champ, donc forcément, avec peu de maquillage, tu vois vraiment que tous les acteurs ont ramassé. Et même le personnage incarné par Trevor Fairman, qui est censé être un trentenaire désormais, même lui l'a ramassé. Enfin, tu sens qu'en fait, tout le monde a ramassé. Alors, effectivement, ça va aider le propos de Kevin Smith, et donc ça je vous l'expliquerai, voilà, très rapidement. Donc on retrouve ces gens-là à Superette. Donc Randall fait des vannes à Elias sur le côté Kato, voilà, parce que ça va pas changer. Et voilà, Elias est même les vannes, elles sont, ça fait vraiment vannes de boomer, quoi. Donc alors, je l'ai regardé à la fois en VF et en VO, hein. J'ai vérifié les deux cas de figure. Donc oui, Kevin Smith a toujours son style d'écriture, mais du coup maintenant ça devient relou parce que tu sens le vieux qui essaye de s'approprier en fait des trucs actuels de la génération Z, tout en taclant la génération Z. Mais ouais, la verve, elle est moins c'est moins acéré, hein. Ça c'est une réalité, hein. C'est quand même moins acéré que ce qu'il faisait à l'époque. Donc du coup, voilà, donc Elias a un nouveau comparse, et ils essaient de vendre des cerfs-volants à l'effigie de Dieu, et via des plateformes en ligne pour générer du NFT. Et donc Randall lui envoie des vannes à la fois sur le Seigneur des Anneaux, les NFT, mais ça marche pas forcément. Et donc du coup, à ce moment-là, il a une crise cardiaque. Voilà, enfin un début de crise cardiaque qui est au final très mal joué, et Dante l'amène à l'hôpital, voilà. Et tu sens poindre dès les premières minutes un autre type de film, et ce type de film va être une espèce de morale quelque part sur l'hygiène de vie, qu'est-ce qui est important dans la vie, que en gros, on n'a qu'une vie, que le temps file, le temps est court. Ouais, c'est je sais pas si c'est une bonne idée. Ouais, je sais pas si c'était. Alors, je pense qu'il y avait peut-être que ça pouvait être une idée parmi d'autres,
mais en faire l'idée principale du métrage, je crois pas que c'était une bonne chose. En tout cas, moi, en tant que spectateur, j'ai pas trouvé ça... Enfin, faut quand même savoir que le truc fait 1h40, hein. Donc tenir 1h40 avec ça, c'est quand même assez compliqué. Et généralement, c'est un petit peu le genre de sujet ou de thématique qu'on traite dans un 2 pièces cuisine français, quoi. Et là effectivement, ouais, t'as mal à ton Kevin Smith un petit peu dans le délire. Donc tu vois très rapidement ce qui va se profiler. Donc bien entendu, le film de Kevin Smith oblige, donc il essaye de faire des petites vannes, même dans une situation qui est dramatique, hein, qui est celle d'une crise cardiaque. Et là arrivent des moments de gênance, c'est-à-dire que là on va avoir des petits caméos, parce que je l'avais pas cité, il y a Justin Long qui est dans le rôle d'un infirmier qui est très content d'épiler, parce que ouais, en gros on va faire le petit point technique sur l'arrêt cardiaque, parce qu'on va devoir lui rentrer en fait en intraveineuse de quoi radiographer, voilà, je vais bien le prononcer, les artères, donc du coup ils vont passer par l'aine, donc on a quelqu'un qui est très content de pouvoir venir lui raser le pubis. Bon voilà, c'est lourdingue. Le chirurgien arrive déguisé en sorcière, bon, c'est cool, c'est sorti, c'est rentré au chausse-pied, et vraiment là on arrive dans des blagues qui font rire que les gens. En fait, j'ai eu l'impression par moment de regarder une comédie américaine téléchargé en canadien où tu comprends pas les refs en fait, ou sinon c'est pas drôle. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé. Et donc du coup Randall ne veut pas qu'on voit sa bite parce qu'il a toujours fait des vannes sur comme quoi sa bite était grosse, donc vous voyez le niveau, et que là du coup si tout le monde la voit on va se rendre compte qu'il a une petite bite. Bon, c'est nul en fait, voilà. C'est nul. Et puis il y a des références à Chrome, de ce qu'on sent. Bon, enfin voilà, tout ce passage est vraiment vraiment une souffrance, hein. Voilà, ça je vous le dis. C'est vraiment une souffrance, et voilà, la chirurgien est utilisé en termes de ligne de dialogue pour t'expliquer ce qui va suivre. Donc voilà, c'est vraiment des grosses ficelles positionnées comme ça, comme quoi quelqu'un qui a subi une crise cardiaque à son âge va avoir envie de concrétiser beaucoup de choses en même temps. Et voilà, et Randall du coup se rend compte qu'il a rien fait de sa vie à part travailler au Quick Stop, qui est au final une storyline déjà vécue par 2 fois dans les films précédents. Voilà, donc c'est ce qui se passait déjà dans Clerks 2, et on pensait qu'il y avait eu un point de conclusion, ben non, en fait, donc voilà, et du coup il décide, comme il a tenu un vidéoclub et qu'il a vu 1 million de films, et ben il décide d'écrire un film sur sa vie en fait, et je vous le donne en 1000, et ce film sur sa vie, ça va être quoi ? Ça va être Clerks. Donc on a une mise en abîme, et on se retrouve avec le pire postulat que j'ai toujours, qui m'a toujours insupporté, que j'ai toujours trouvé insupportable dans les films, et je trouvais toujours que c'était vraiment quand t'as pas d'idée. Voilà, donc quand t'as pas d'idée, ce que t'as vu à l'écran, c'est un rêve, voilà. Et quand t'as pas d'idée, venez, on va faire un film sur des gens qui font un film. Voilà, c'est ce qu'un peu avait fait Wes Craven avec le Freddy 7, le Wes Craven New Nightmare, qui est le pire de la série. Voilà, pour moi, jamais compris l'amour qu'on portait à ce film-là. Et c'est aussi ce qui se passe aussi, je vous le donne en 1000, dans d'autres films de Wes Craven, qui sont les suites de Scream, où soit on tourne un film, voilà, les stabs par exemple dans les Scream, c'est nul. Enfin voilà, donc là, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Kevin Smith se regarde tourner lui-même Clerks en fait, donc à travers les yeux de Randall. Et du coup, on a quelqu'un qui va revisiter son film d'origine à travers un de ses personnages et faire appel aussi aux acteurs d'origine. Et dans la palme j'ai le plus ramassé dans ma life, je suis désolé de le dire, c'est le personnage de Veronica, voilà, incarné par Marilyn Gigliotti, qui revient dans son propre rôle. Et elle fait même peur même. Voilà, je vous le dis. Enfin moi elle m'a fait flipper. Donc en fait toute cette partie là, c'est Kevin Smith qui se regarde shooter, un petit peu comme a pu le faire Quentin Tarantino par moment dans sa carrière, où il se regarde filmer dans les pires moments de sa carrière, hein, notamment Boulevard de la Mort, hein, voilà, donc où ça s'étire inutilement. Donc voilà. Donc après c'est pas déplaisant, bon c'est méta. Et même Jay et Silent Bob sont fatigués, même Jay il est fatigué. C'est moins vulgaire, c'est moins dans la vanne,
Clairement, c'est pas des plus intéressants, quoi. Et du coup, à ce moment-là, parce que ça, j'en avais pas parlé, c'est pour ça que ça, c'est la partie spoiler, donc voilà, je vous le redis encore, on avait laissé Dante X avec ce qui était l'amour de sa vie, le personnage de Rebecca, alias Becky, incarné par Rosario Dawson, et on la voit pas, en fait, dans ce film-là, dans les premières minutes. Et nous est suggéré, par petites touches, qu'elle est morte. Voilà. Et en fait, au final, le moment le plus touchant de ce film-là, c'est toute la storyline de Dante X qui m'a même donné dans le final des frissons. Voilà. C'est le tour de force de ce film-là. C'est que, oui, ça ne raconte rien, mais il y a, on va dire, une vingtaine de minutes ou une trentaine de minutes où subsiste le talent de Kevin Smith qu'on avait pu voir dans Chasing Amy. Donc c'est pour ça que c'est pas totalement naze, et c'est pour ça que c'est un film qui est du coup chiant par moments et bluffant par d'autres. Donc je pourrais dire, voilà, si je devais mettre un hashtag en un seul mot pour définir ce film-là, je dirais déconcertant. Voilà, c'est un film qui est déconcertant et qui va créer la surprise sur une storyline qui n'était pas forcément attendue. Donc voilà. Alors déjà, pourquoi faire tout un film sur des quinquas qui ont des arrêts cardiaques ? Parce que en 2018, Kevin Smith a vécu cette chose-là. Voilà, il a failli mourir. Et il a perdu énormément de poids à la suite. Et il a changé en fait son mode de vie. Et il est devenu, et ça c'est typiquement américain, parce que si vous suivez un petit peu des rockstars des années 80 ou du métal ou du rock, aujourd'hui, les 3/4 sont devenus véganes ou militants véganes. Voilà. Ça c'est typiquement ricain. Voilà. Donc ils font un écart type. C'est-à-dire que plutôt que de passer de la malbouffe, parce que c'est ça, de la malbouffe à une bouffe plus saine, non, eux ils passent de la malbouffe à la revendication végane. Et c'est ce qu'a fait du coup Kevin Smith, et c'est ce que fait Kevin Smith, et c'est le côté un petit peu où il m'horripile. Je l'aime beaucoup Kevin Smith, mais il y a un côté où aujourd'hui il me fatigue, parce que je le suis sur Insta et sur TikTok et sur d'autres réseaux. Il me fatigue parce que c'est comme ces gens en fait, mais ça aussi c'est ricain. Vous prenez par exemple l'un des guitaristes de Korn qui est Ed, ça c'est son surnom sur scène. Voilà, lui il avait découvert le Christ, donc il s'est mis à faire de la musique christique. Enfin tu vois, c'est le truc qui est, c'est vraiment typiquement ricain. Et donc du coup il a vécu ce truc là et il a décidé d'en parler dans Clerks 3. Et c'est ça la fausse bonne idée en fait. Donc t'as découvert ce truc là, je sais pas, Kevin Smith est multiple, c'est-à-dire qu'il fait énormément de podcasts, il fait énormément de choses, voilà, mais parle-en de ces trucs là et fous-nous la paix avec Clerks. Voilà, ou parle-en un peu, crée un personnage qui est comme ça si t'as vraiment envie de passer cette idée. Et donc vraiment c'est tout ce qui infuse le film. Donc avec cette espèce d'un petit peu de truc moralisateur. Attention, à 50 ans, ce qui vous attend, c'est des crises cardiaques, si vous avez mal mangé, etc. Faites du sport. Oh là là, putain, t'as envie d'entendre ça dans Clerks. Voilà, bref. Donc à côté de ça, pour en revenir, donc cette storyline au final qui n'appartient à rien et qui est bien, qui me plaît bien, cette storyline non pas sur le véganisme et sur ce qui vous attend en tant que quinca avec des crises cardiaques, cette storyline où il a perdu, on l'apprend, donc il a perdu en fait sa femme et leur enfant, parce que c'est ça qui est horrible dans l'histoire, à cause d'un accident de la route. Et ça n'appartient à rien, et il le construit. Et il le construit en filigrane parce que du coup on suit Randall qui essaye coûte que coûte de faire son film qui sera Clerks et qui laisse son pote de côté et qui ne s'est pas occupé du trauma de son pote en fait. Voilà. Et en fait en tout cas moi ce qui m'intéresse dans ce film là c'est ça. Mais ça c'est maximum 30 minutes bout à bout dans le film.
heureusement que c'est le final et que ça sauve ce film des tréfonds, parce que honnêtement, ni la mise en scène, ni les gags ou ni les moments qui devraient normalement ou Kevin Smith nous avait habitués en tout cas à nous stimuler les zygomatiques. Ouais, j'essaye de renouveler aussi mon langage un petit peu. Ça on l'a pas en fait. Voilà. Donc du coup il faut bien se raccrocher à quelque chose et heureusement qu'il y a ça. Et tout ça au final nous amène au final le plus déchirant qu'il ait pu filmé dans l'ensemble de sa filmographie. Voilà. C'est quand même un tour de force. Voilà. Donc c'est déconcertant, mais il y a quand même un tour de force parce que ce final-là, alors bien entendu, ce final-là, vous le trouverez émouvant si vous avez vu les films précédents. Parce que si vous prenez ce film-là, il va pas, vous allez trouver ça à chier. Vous allez dire, bon, ben voilà, allez, on va faire les haters de la génération Z. Oui, il y a un quinquas qui meurt. Voilà, super. Mais en tout cas, ce qu'il arrive à faire avec ce final, c'est super touchant. Moi, ça m'a mis des frissons. J'ai même, voilà, mais parce que je suis quelqu'un de sensible malgré tout. Ça m'a quand même fait verser une larmichette. Et mais ce qu'il en ressort, j'ai envie de dire, voilà, s'il m'écoutait, maintenant referme le chapitre. Enfin voilà, parce que d'une, ça ne le méritait pas. J'aurais préféré rester avec mon souvenir de Clerks 2. Maintenant, t'as presque failli détruire ce que t'avais construit avec les deux autres opus. Tu t'en sors in extremis en amenant l'un des personnages vers autre chose. Par contre, effectivement, la storyline de Randall, c'est la même qu'il a dans chaque opus, donc ça n'amène rien au final. Par contre, le point d'orgue est assez touchant, parce que ça permet de redéfinir un petit peu cette amitié-là qu'on a suivie, parce qu'au final, Clerks, qu'est-ce que ça raconte ? Au lieu de raconter le New Jersey, ça raconte l'histoire d'une amitié entre deux potes. Et ce Clerks 3, dans son final, dans son dernier tiers, au final, te raconte qu'est-ce que c'est que perdre son meilleur ami. Voilà. Et ça, c'est touchant. Ça raconte aussi qu'est-ce que c'est que perdre sa femme et de ne plus avoir envie de vivre. Donc, ça, par contre, ouais, effectivement, c'est le Kevin Smith quinquas qui te raconte ça. Et il le fait bien. Par contre, tout le reste, il le fait mal. Voilà. Donc, j'ai envie de vous dire... vous l'aurez compris, tout ce petit monde a vieilli, ça tourne en vase clos. Moi je pense qu'il est temps de laisser tranquille le View Askew Universe, voilà. Parce que sinon on va vite arriver au délire de boomer. Et qu'est-ce que ça veut dire un délire de boomer ? C'est quelqu'un qui refuse son âge et qui s'habille, vous en voyez plein, vous, qui essayez de prendre des expressions d'aujourd'hui. Soit tu te maintiens dans le coup, entre guillemets, mais tout en ayant ton âge et t'essayes de développer ton intellect et ça peut marcher un temps. Sinon, t'acceptes ton âge et tu passes à autre chose en fait. Donc il est temps de passer à autre chose. Et au final, cette espèce de mise en perspective entre Stallone et Kevin Smith, elle est valable. Parce que c'est un peu ce que fait aussi Stallone. Quand il fait ce Rambo Last Blood, c'est le Rambo de trop. Déjà, le John Rambo, ça tenait à rien que ça soit ridicule et ça passe. Voilà. Là, le Last Blood, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc voilà. Donc à un moment donné, il faut laisser le passé derrière et le regarder. Voilà, si moi aussi je devais prendre un peu de hauteur, voilà, parce que moi je suis un quadra aussi. Donc si je devais prendre un peu de hauteur, c'est savoir se retourner et laisser les choses telles qu'elles sont en fait, et les regarder avec sagesse. Ça a été fait. Donc le View Askew Universe, Clerks, Mallrats, Chasing Amy, Jay and Silent Bob Strike Back, ça appartient aux années 90. Et c'est tout. Et c'est représentatif des années 90. Donc ça doit y rester. Donc, et nous, on doit le ressortir aujourd'hui et le montrer, par exemple, à une nouvelle génération, en disant, voilà, il y avait ça les années 90, c'était plutôt cool. Voilà. Refaire, continuer à utiliser ces personnages et les faire persister
bien au-delà de leur époque, c'est-à-dire en 2022, c'est un non-sens, ça ne marche pas. Voilà, les acteurs sont fatigués, il y a qu'à voir Jason Mewes dans le rôle de Jay, il est fatigué, on peut plus le mec. Voilà, donc faut que tout le monde passe à autre chose. Voilà en tout cas ce que j'avais à dire sur ce troisième Clerks. Donc j'arrive quand même à tenir la dragée. Là je suis en train de voir le rec qui évolue. Bon, je pensais faire moins d'une... Bon après je cause, c'est ça aussi la réalité. Donc je suis bavard, comme diraient certains ou certaines. Donc je pensais faire une 30aine de minutes maximum parce qu'il n'y a pas plus à en dire. Donc voilà, ce Clerks 3, j'ai envie de vous dire, j'ai pesté sur le fait qu'ils soient en VOD, mais en fait je pense qu'ils méritaient pas plus que ça. Et ce qui est assez rigolo, parce que je me suis fait la remarque, c'est que le premier Clerks a été consommé en VHS, le deuxième en DVD et le troisième sur des plateformes de streaming. Autant vous dire que bon ben voilà, en même temps ça suit l'évolution des supports. Moi je pense que ça méritait pas une suite. C'est clairement en dessous des deux précédents. C'est à sauver pour cette storyline et ce final là. Donc voilà, donc maintenant mec, laisse les choses là où elles sont. Quelle est la suite pour Kevin Smith? Et le problème c'est que voilà, il va continuer à maintenir sous perfusion ses idoles. Est annoncé très rapidement la suite de Mallrats, donc Mallrats 2 Twilight of the Mallrats. Je le regarderai, oui, je le regarderai. Et sûrement que je le chroniquerai dans Welcome to the Streaming, parce que ce qu'il faut comprendre avec le mode de fonctionnement de Kevin Smith, c'est qu'aujourd'hui, il se fait financer au travers de ses multiples sociétés. Quelles sont-elles? View Askew Prod, Smodcats Pictures, Smod & Co. Il a même une salle de cinéma dans le New Jersey qui est Smodcast Theaters. Il fait appel au NFT parce que son précédent effort que peu de monde a pu voir, qui est Kilroy Was Here, qui s'inspire d'une légende urbaine strictement ricaine, a été tourné avec l'aide, c'est pour vous dire le niveau, l'aide d'une école d'art dramatique de Réal, et à très faible budget, donc financé avec une partie de crowdfunding, et seuls les gens qui sont sur les plateformes de NFT peuvent voir le film. Bon voilà, tu peux acheter des parties bon voilà, c'est rien que de vous parler du mode de visionnement du film, ça me fatigue. Donc voilà, et ils ont passé un contrat, en tout cas Kevin Smith et ses boîtes de prod ont passé un contrat avec Lionsgate pour la distribution, notamment sur du streaming et dans certaines salles de cinéma. Donc voilà pour son avenir. Donc qu'est-ce qui va arriver derrière? Donc ce Mallrats 2, et bien entendu il avait décidé de commencer une anthologie canadienne. Voilà, c'est ce qu'était déjà Tusk. Alors Tusk c'était pas mal, donc il annonce une suite à Tusk. Il annonce Moose Jaws, voilà, donc une version canadienne des Dents de la Mer avec un élan en lieu et place du coup d'un requin, toujours avec cette espèce d'inspecteur kitschissime incarné par Johnny Depp, qui est pas drôle en fait, et je souhaite juste qu'il fasse pas de suite à Yoga Others. Et c'était aussi ça le problème, on pourrait comparer aussi Kevin Smith à Will Smith. Donc voilà, je n'ai rien contre les gens de manière générale, mais là vous avez compris qu'il fait tourner les potes des potes. Il fait tourner sa fille, il fait tourner sa femme, enfin, un bout d'un moment, là. C'est pas des bonnes idées, je veux dire, je comprends que... Moi, je suis aussi daron, je comprends que tu aimes ton enfant, mais des fois, faut être réaliste aussi, voilà, donc... des fois, le talent, ça ne se transmet pas forcément... C'est pas méchant, ce que je dis, mais c'est pas la meilleure des actrices, donc voilà, donc faut peut-être des fois arrêter. Mais bon, à mon avis, la carrière de Kevin Smith va s'orienter comme ça en fait. Donc des films à faible budget qui se rentabilisent très rapidement avec une fanbase déjà acquise. Et je pense que c'est ça. Et je pense qu'au final, s'il intervenait dans ce podcast, peut-être qu'il en est conscient de ça en fait. Et j'ai envie de vous dire, qui suis-je aussi
pour juger cette carrière. En tout cas, moi, en tant que spectateur, voilà mon avis sur ce Clerks 3. C'était pas un film à faire. Il est là, il existe. Sur 1h40, un tiers est valable. Le reste, du coup, c'est une fausse bonne idée de suite. Donc on verra si je rajouterai en tout cas un nouveau maillon à l'affaire Kevin Smith dans 7ème dimension. Voilà pour cet épisode bonus produit assez rapidement. En tout cas c'est lié au mode de consommation qu'est le streaming. Nous on se retrouve comme je vous l'avais annoncé dans la vérif avec du Snake Plissken, avec Escape from LA et bien entendu la suite de la saga Predator dans une version longue avec la partie 2 dédiée à la saga Predator. Et comme à mon habitude, je conclus de cette manière-là 7ème dimension. Donc c'était le 3e épisode de Welcome to the Streaming. Et Welcome to the Streaming, c'est une rubrique de 7ème dimension. Et à 7ème dimension, de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de 7ème dimension en mode podcast.